Mes très chers compatriotes, ma présence auprès de son excellente Paul Biya est la solution définitive pour notre paix sans armes. Selon la prophétie de l'évêque Albert Ndogmo, qui avait dit que nous aurons un coup d'état spirituel, les gens vont agir. Moïse n'a pas libéré les Juifs avec les armes. Ces Juifs envahisseurs, ceux qui sont en train de piller, de tuer le monde. Mes très chers compatriotes, ne vous sous-estimez plus. Ne vous laissez pas manipuler par ces francs-maçons qui sont tous à la conquête du pouvoir, qui disent que le pouvoir les appartient. Je vous tiens un exemple. Ruben Oumiobe, décédé le 13 septembre 1958, a le profil haut par rapport à Amadou Ahidjo, qui décède à 65 ans seulement. Je suis fier et je me réjouis d'être en vie en 2020, de voir mon candidat naturel, son excellent Paul Biya, avec 88 ans seulement. Très mignon que tous les prétendants, aspirants, chefs d'État n'atteignent pas 80 ans. Même Cayenne d'Afrique est mort, Belinga Iboutou, à 79 ans. J'ai aujourd'hui 71 ans. Je suis plus jeune que mon jeune frère, Kamto Maurice, qui cherche à devenir chef d'État sans être maire dans son arrondissement Baham. Il a boycotté les élections. Pourquoi veut-il que son parti soit dissous? Pourquoi se comporte-t-il comme Guillaume Soro, le franc-maçon de la Côte d'Ivoire? Le président français Emmanuel Macron n'a pas pu diriger la France. Son cadeau qu'il cherche à offrir à la France, c'est de déstabiliser le grand Cameroun, l'Afrique en miniature. Malheureusement pour lui, il est mal tombé que le Cameroun est dirigé par un lion indomptable. J'avais même d'ailleurs dit, quand il se passait les élections en France, je croyais que Alain Juppé, qui connaît bien l'Afrique, devait être chef de l'État en France. Il méritait par sa confiance, son intelligence. Et je crois que Marine Le Pen pouvait faire mieux que Macron. Vous ne pouvez pas imposer notre pays un sans-caleçon, un franc-maçon, fils de prêtre catholique. Il est actuellement comme mon jeune Atanganji, qui me connaît très bien. Et comme les Ouattutus, les frères, ceux qui ont été à Liberman, même mon frère aîné qui avait sorti son ouvrage, Le banditisme politique à l'ère du renouveau, n'est-ce pas, le professeur Kamga Victor, qui décède à 57 ans, parce qu'il ne connaissait pas Paul Biya. Nous nous rencontrions souvent à Dominique Savio, à Bonapuiso. Plusieurs membres du gouvernement encouragent le départ de son excellent Paul Biya dans une malgouvernance pour incriminer le chef de l'État, faire en mal certains projets. Exemple, le fameux pont actuel sur le Vouri, comme ils n'ont pas la crainte de Dieu. J'ose croire qu'ils auront tous une opération épervière spirituelle. Je crois peut-être que c'est le virus qui arrive là, choléra, machin, qui vient de la Chine, n'est-ce pas, n'a pas pu atteindre notre pays, mais nous nous agitons déjà. Pourquoi? C'est pour fragiliser l'économie du Cameroun, alors que les gens souffrent. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir
excepté le Premier ministre actuel, peut-être 2 ministres de son gouvernement et le nouveau délégué du gouvernement, les nouveaux délégués du gouvernement, que je trouve qu'ils ont l'esprit patriotique. Vous ne pouvez pas défier la volonté de Dieu. Cette crise n'avait pas de raison d'être, que vous dites crise anglophone, tout ce que vous dites. Elle est l'œuvre des francs-maçons, des anti-BIA. Ce double scrutin municipal et législatif nous a montré une bonne physionomie politique, même au sein de la toute première formation démocratique qui est le RDPC, que je m'étais adhéré en 2016 dans mon arrondissement à Banya, médiatisé en présence du sous-préfet Soundele Francis. J'ai payé ma cotisation jusqu'en 2020. Le jour que le président Paul Biya avait octroyé un marché à une société allemande, Siemens, il fut interpellé à Élysée. C'est le franc-maçon Jacques Chirac, le père spirituel de Nicolas Sarkozy, qui décède récemment à 86 ans seulement. Le président Paul Biya est un nationaliste de sang. Souvenez-vous qu'il avait dit, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Depuis ce moment, il est une personne à abattre par ces sorciers blancs. Mes très chers compatriotes, en 2010, le pauvre Nicolas Sarkozy, avocat, n'est pas venu à Yaoundé, alors qu'il se trouvait à Libreville chez son homologue Ali Bongo, son confrère franc-maçon. Vous voyez ce qu'il est devenu, Ali Bongo. Ils l'ont frappé. Il savait que la carotte sera cuite en faisant confiance au franc-maçon Vincent Bolloré, né en 1952, un pauvre Français qui est venu piller l'Afrique, qui placera Mara Fayaya, homosexuel, comme chef d'État chez nous. Et comme ça, la France, les Européens vont nous faire légaliser le mariage pour tous. Et nos Africains, nos Camerounais porteront tous les garnitures.